Et si l'un des textes les plus célèbres de l'histoire n'était pas du tout ce que l'on croit? Aujourd'hui, on plonge dans un document vieux de 2000 ans, mais on va le lire différemment. Pas comme un texte religieux, mais comme un véritable manifeste politique rédigé en pleine situation de crise. On connaît tous les 4 évangiles, bien sûr. Mais il y en a un qui est à part. Il est plus court, plus direct, presque brutal. Et la question c'est pourquoi? Eh bien peut-être parce qu'il cache des messages codés, écrits dans une urgence qu'on commence à peine à comprendre. Pour commencer à déchiffrer ce message, la toute première clé, c'est le contexte. Il faut absolument comprendre quand, et surtout pourquoi ce texte a été écrit. Là-dessus, les spécialistes sont à peu près tous d'accord. L'évangile de Marc est le premier à avoir été écrit aux alentours de l'an 70. Et cette date, attention, ce n'est pas juste un détail pour les cours d'histoire, c'est l'épicentre d'un drame, l'événement qui est la clé de tout le texte. Il faut se mettre à leur place un instant. Le cœur de leur foi, de leur culture, de leur identité nationale, réduit en cendres par l'occupant romain. C'est un traumatisme absolu. Et c'est dans ce décor de fin du monde que Marc prend la plume. Pour une communauté en état de choc, qui cherche désespérément un sens au milieu du chaos. Et cette urgence, eh bien, elle se ressent directement dans le style. Alors que Matthieu, par exemple, commence avec une longue généalogie, Marc, lui, plonge direct dans l'action. Pas de furiture, pas d'histoire sur la naissance de Jésus. C'est un style brut pour un peuple qui a tout perdu et qui n'a vraiment pas de temps à perdre. Ok, on a le contexte de crise, mais ça n'explique pas tout. La vraie subversion, elle se cache dans les mots. Des mots qui nous semblent purement religieux aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient de véritables bombes politiques. Prenez juste le mot « évangile ». Pour nous, c'est religieux. Mais à l'époque, c'était un terme de la propagande romaine. L'évangélion, c'était la bonne nouvelle d'une victoire de l'empereur. En fait, Marc prend un mot de l'oppresseur et le retourne complètement. Du coup, Marc ne propose pas juste une alternative. Il met en scène un véritable affrontement. D'un côté, il y a la bonne nouvelle de Rome, basée sur la force. De l'autre, la bonne nouvelle de Jésus, basée sur la justice et le service. C'est une attaque frontale contre tout le système de valeurs de l'Empire. Et ça nous amène à la toute première phrase du texte. Elle nous paraît si banale aujourd'hui, on l'a entendue des centaines de fois. Mais pour les premiers lecteurs, chaque mot était une provocation, un acte de résistance. Parce que Fils de Dieu, ce n'était pas n'importe quel titre, c'était l'un des titres officiels de l'empereur de Rome. Alors, en appelant Jésus Fils de Dieu, Marc ne fait pas juste une déclaration de foi, il commet un acte de sédition. Il dit, le vrai souverain, le vrai Fils de Dieu, ce n'est pas le type à Rome, c'est ce charpentier de Galilée. C'était une affirmation passible de la peine de mort. Alors, c'est bien beau de proclamer un nouveau roi, mais concrètement, on fait quoi? Comment on construit ce nouveau royaume? Eh bien, cette analyse du texte suggère un véritable programme d'action en 3 temps. Ce programme est simple et incroyablement puissant. D'abord, contester les idées qui dominent et qui écrasent. Ensuite, prendre soin, se couper de celles et ceux que ce système a brisés. Et enfin, créer activement une nouvelle façon de vivre ensemble, une communauté basée sur le service. C'est un plan complet de révolution sociale. Et le plus fascinant, c'est que ce programme, on ne le trouve pas que dans les discours de Jésus. Selon cette lecture, il est aussi caché, codé, à l'intérieur même des récits de miracles. Ils deviennent de puissantes paraboles politiques. Prenons par exemple l'un des exorcismes les plus connus. Jésus demande au démon qui possède un homme de dire son nom. Et la réponse est incroyable. Mon nom est Légion. Ce n'est pas un nom au hasard, c'est un indice politique énorme caché à la vue de tous. Si on décode, chaque détail prend sens. Légion, c'est une unité de l'armée romaine. Les démons entrent dans des ports. Le port, c'était l'emblème de la 10e légion romaine, celle qui a détruit Jérusalem. Et les ports se noient dans la mer, ce qui rappelle l'armée du pharaon engloutie dans la mer Rouge. D'un coup, ce n'est plus juste l'histoire d'un homme guéri, c'est le récit symbolique de la libération de tout un peuple de l'occupation militaire. Et ce décodage, on peut l'appliquer à la multiplication des pains. Les 5 pains, c'est la Torah, la tradition juive. Les 2 poissons, ce sont les 2 grands commandements d'amour. En combinant les deux, on peut nourrir les 12 tribus, c'est-à-dire toute la communauté. Le message est limpide. La société nouvelle se construit en unissant la sagesse ancienne et un amour radical. On arrive maintenant à la fin de l'Évangile. Et c'est là, peut-être, que le message devient le plus radical et le plus dérangeant de tous. Oublions l'image d'une mort sereine et acceptée. Les dernières paroles de Jésus rapportées par Marc ne sont pas apaisées. C'est un cri d'abandon, un cri terriblement humain. C'est une façon de montrer, sans aucun filtre, la réalité brutale et insoutenable de la violence d'État. Mais le vrai choc, il est encore à venir. Dans les plus anciens manuscrits, les plus fiables, l'histoire n'a pas la fin qu'on connaît tous. En fait, elle s'arrête net. Les femmes trouvent le tombeau vide, un homme leur parle, elles s'enfuient, terrorisées, et elles ne disent rien à personne.
Fin de l'histoire. Cette fin brutale, ce n'est pas une erreur, c'est le geste le plus radical de tout le manifeste. En terminant sur la peur et le silence des femmes, Marc ne conclut pas son récit. Il le passe au lecteur, il nous le jette à la figure. La révolution est inachevée. Et la question qu'il pose à travers les siècles, ce n'est pas « que s'est-il passé après ?» Non, la vraie question c'est « et maintenant on fait quoi ?»